Chapitre 14. Les conseils de l'épouvanteur. Heureusement, Jack n'était pas mort. Je n'osais pas poser trop de questions car tout le monde était encore bouleversé. Je crus comprendre qu'à l'instant où Gouin-Gouin s'apprêtait à trancher la gorge du 5e cochon, il était devenu fou furieux. Il s'était jeté sur mon frère qui s'était assommé en heurtant une pièce de bois dans sa chute. Le sang qui lui couvrait le visage était du sang de cochon. C'est alors que Gouin-Gouin s'était précipité dans la maison pour s'emparer du bébé. Il voulait sans doute l'utiliser comme appât pour m'attirer à lui et utiliser son couteau contre moi. Évidemment, ce récit n'est pas tout à fait exact, car ce n'était pas Gouin-Gouin qui agissait ainsi. Il était possédé. Mère Malkin se servait de son corps. Quelques heures plus tard, notre charcutier revint à lui et il repartit en frictionnant son ventre douloureux. Il ne se souvenait plus de rien et aucun de nous ne souhaitait l'éclairer sur ce qui s'était passé. Personne ne dormit beaucoup cette nuit-là. Après avoir allumé le feu dans la cheminée, il y resta dans la cuisine et garda la petite Marie près d'elle. Elle ne voulait plus la quitter des yeux un seul instant. Jack alla se coucher avec un violent mal de tête. Il dut se relever plusieurs fois pour aller vomir dans la cour. Alice était montée dans sa chambre. Maman revint 1 heure avant l'aube. Elle semblait contrariée, comme si quelque chose la tourmentait. Je pris son sac pour le porter dans la maison. « Tu vas bien, maman » demandai-je. « Tu as l'air fatigué ?»« Oh, ce n'est rien, mon fils. Ce n'est rien, mon fils. Mais que s'est-il passé ici? À ta mine, je devine que vous avez eu des problèmes. Oh, c'est une longue histoire. Rentrons d'abord. » Quand nous pénétrâmes dans la cuisine, Ellie fut si soulagée qu'elle fondit en larmes. Jack descendit alors, et nous voulûmes tous trois faire à maman le récit des derniers événements. Jack se mit à vociférer comme à son habitude. Maman le fit taire aussitôt. « Baisse la voix, Jack. C'est encore ma maison ici, et je ne supporte pas les cris. » Il fut vexé d'être réprimandé ainsi devant Ellie, mais il n'osa protester. Sûrement, c'est pas l'heure. D'ici quelque temps, peut-être que j'écrirai des histoires pour enfants, des histoires de quiche. Maman exigea de chacun un compte-rendu détaillé en commençant par Jack. Quand vint mon tour, elle envoya Ellie et Jack au lit, de sorte que nous puissions parler seul à seul. En fait, elle se contenta de m'écouter calmement en me tenant la main. Enfin, elle monta à la chambre d'Alice et passa un long moment avec elle. Le soleil venait de se lever quand l'épouvanteur se présenta. Je m'attendais, je ne sais pourquoi, à sa venue. Il resta devant le portail et je le rejoignis pour raconter une fois de plus tout ce qui s'était passé. Il m'écouta, appuyé sur son bâton. Quand j'eus fini, il hocha la tête. « Je pressentais que quelque chose n'allait pas. J'arrive trop tard, mais tu as bien agi, petit. Tu as fait preuve d'initiative et tu as su te souvenir de mes enseignements. Lorsque rien d'autre ne marche, tu peux toujours compter sur le sale et le fer. » Aurais-je dû laisser Alice brûler Mère Malkin, demandai-je. Il soupira et se gratta la barbe. « Je te l'ai dit, c'est un acte cruel de brûler une sorcière. Personnellement, je n'utilise jamais ce moyen. » Je suppose que j'aurai de nouveau à affronter Mère Malkin un jour ou l'autre. Mon maître sourit. « Non, petit, tu peux être tranquille, il ne reviendra pas dans ce monde. Pas après avoir connu pareille fin. Rappelle-toi que ce que je t'ai appris, on peut se débarrasser d'une sorcière en mangeant son cœur tout cru, et les cochons s'en sont chargés. » Ils n'ont pas seulement mangé son cœur, ils l'ont dévoré tout entière. Alors, c'est sûr, je n'ai plus rien à craindre d'elle. Non, tu n'as plus rien à craindre de Mère Malkin. D'autres dangers se préparent, aussi sérieux, mais pour l'instant, tu es en sûreté. Il me sembla qu'on ôtait de mes épaules un pesant fardeau. J'avais vécu un cauchemar, et cette menace écartée, le monde m'apparaissait plus éclatant, l'avenir plus radieux. Enfin, tu es en sûreté tant que tu ne commets pas une autre grosse erreur, reprit l'épouvanteur. Et ne prétends pas que ça ne t'arrivera plus. Celui qui n'en fait pas est celui qui ne fait rien. Pas d'apprentissage sans risque d'erreur. Alors, bien, quelle tâche nous attend maintenant? Il regarda au loin, plissant les yeux dans la lumière du soleil devant. « De quoi parlez-vous » demandai-je surpris. « Je parle de la fille, je crains qu'elle soit bonne pour le puits, je ne vois pas d'autre moyen. »« Elle a sauvé le bébé » protestai-je. « Elle m'a sauvé la vie. » Elle s'est servie du miroir, petit, c'est mauvais signe. Lizzie lui a appris beaucoup de choses, beaucoup trop. Et Alice a prouvé qu'elle savait en user. Que tentera-t-elle la prochaine fois?
C'était dans une bonne intention, elle voulait savoir où était Mère Malkin. Peut-être, mais elle en sait trop. Et elle est intelligente. Ce n'est encore qu'une jeune fille. Un jour, elle sera femme. Elle sera une femme. Et rien n'est plus dangereux qu'une femme intelligente. Maman est intelligente, répliquai-je froissé. Et elle est bonne, elle agit toujours pour le mieux, elle utilise ses dons pour aider les gens. Une année, alors que j'étais encore un tout gamin, les ombres de la colline du pendu m'effrayaient tant que je ne pouvais plus dormir. Maman s'est rendue là-bas, après la tombée du jour, et elle les a fait taire. Elles sont restées silencieuses pendant des mois. Lors de notre première matinée ensemble, elle avait prétendu qu'on ne pouvait rien contre les ombres. Attends. Lors de notre première matinée ensemble, lors de notre première matinée passée ensemble, il avait prétendu qu'on ne pouvait rien faire contre les ombres. Je n'avais pas osé le contredire, bien que maman m'eût prouvé que c'était faux. Là, ça m'avait échappé, et j'aurais peut-être été plus avisé de me taire. L'épouvanteur ne fit aucun commentaire, il fixait la maison. Je suggérai. Demande à maman ce qu'elle pense d'Alice. Elle semble avoir une bonne opinion d'elle. C'est mon intention, en effet. Il est temps que nous ayons une petite conversation. Attends-moi ici. Je le regardai traverser la cour. Avant qu'il ait atteint la maison, la porte s'ouvrit et maman sortit pour l'accueillir. Leur entretien dura presque une demi-heure et je ne pus savoir s'ils avaient évoqué le problème des ombres. Lorsque l'épouvanteur réapparut enfin sous le grand soleil, maman resta sur le seuil. Mon maître eut alors un geste inhabituel. Du moins, je ne l'avais jamais vu le faire. Je crus d'abord qu'il saluait simplement maman de la tête. Or, c'était plus que ça. Il y avait ajouté un mouvement des épaules, léger mais très net. Pas de doute, l'épouvanteur s'était incliné devant elle. Il vint vers moi, traversant la cour dans l'autre sens et souriant à lui-même. « Je retourne à Chippenden à présent. Toi, ta mère souhaite te garder cette nuit. De toute façon, soit tu ramènes la fille à Chippenden et on l'enferme dans un puits, soit tu la conduis chez sa tante, à Stomine. À toi de choisir. Suis ton instinct et agis pour le mieux. » Il s'en alla, me laissant avec des questions plein la tête. Mon choix était déjà fait, mais comment savoir si c'était le bon? Je profitais donc encore une fois d'un bon repas préparé par maman. Entre-temps, papa était rentré. Bien que maman se soit montrée heureuse de le revoir, une atmosphère inhabituelle planait au-dessus de la tablée, tel un nuage invisible. Ce ne fut pas un souper très joyeux, personne n'ayant grand-chose à dire. Cependant, maman nous avait préparé un de ces délicieux ragoûts, et l'absence de conversation ne me dérangea guère, tant que j'étais occupé à me remplir l'estomac et à me resservir avant que Jack n'eût nettoyé le plat. Si mon frère avait retrouvé son appétit, il était quelque peu traumatisé comme nous tous. Il s'était cogné violemment. La bosse sur son crâne en témoignait. Quant à Alice, je ne lui avais pas rapporté les paroles de l'épouvanteur. Bien qu'elle ne le dise pas un mot, je devinais qu'elle savait tout. La plus éteinte était Ellie. Malgré sa joie d'avoir retrouvé son bébé, elle avait été gravement choquée. Il lui faudrait du temps pour se remettre. Bientôt, tout le monde monta se coucher et maman me demanda de rester. Je m'assis près du feu, comme je l'avais fait la veille de mon départ en apprentissage. À l'expression de son visage, je compris que notre conversation aurait un ton différent. Elle s'était montrée ce soir-là aussi ferme que confiante, persuadée que les choses iraient pour le mieux. À présent, elle paraissait triste et indécise. Il y en a un paquet, ouais, les bouquins. Depuis près de 20 ans que j'ai les bébés de ce comté à venir au monde, dit-elle en s'installant dans le rocking chair, j'en ai perdu fort peu. Certes, c'est très triste pour le père et la mère, mais ce sont des choses qui arrivent. Cela arrive aussi aux bêtes qui mettent bas, tu l'as constaté toi-même, Tom. Je hochai la tête. Chaque année, nous nous attendions à avoir quelques agneaux morts-nés. Cette fois, poursuivit maman, ce fut pire. Cette fois, la mère et l'enfant sont morts. Cela ne s'était jamais produit. Je connais les herbes et je sais les mélanger. Je sais enrayer une hémorragie. Cette femme était jeune et vigoureuse. Elle n'aurait pas dû mourir, et je n'ai pas pu la sauver. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, et je n'ai pas pu la sauver. J'en suis navré, blessé au cœur. Maman serra les poings contre sa poitrine en émettant une sorte de sanglot. Je crus qu'elle allait se mettre à pleurer. Ce fut un instant affreux. « Maman, dis-je, des brebis meurent, et parfois même les vaches lorsqu'elles mettent bas. Pourquoi pas une femme? C'est un miracle que cela ne te soit encore jamais arrivé. »
J'eus beaucoup de mal à la consoler. Elle était profondément affectée par ce malheur et ne voyait plus que le côté obscur des choses. Nous entrons dans une période bien sombre, mon fils, me dit-elle. Cela survient plus tôt que je le pensais. J'espérais que tu aurais le temps de devenir un homme, avoir des années d'expérience derrière toi. Tu vas donc devoir écouter attentivement les enseignements de ton maître. Le plus petit détail peut avoir son importance. Il te faudra être prêt aussi vite que possible. Surtout, travaille bien ton latin. Elle tendit la main. Montre-moi ce livre. Elle le feuilleta, s'arrêtant fréquemment pour lire quelques lignes. Cela t'a-t-il aidé? Pas beaucoup. C'est ton maître qui l'a écrit? Te l'a-t-il dit? Je secouai la tête. Alice prétend qu'il a été écrit par un prêtre. Maman sourit. L'épouvanteur a été prêtre autrefois. Il te le dira certainement un jour, mais ne pose pas de questions. Laisse-le décider du moment. Est-ce de cela que vous avez parlé? De ça, et de bien d'autres choses. Principalement d'Alice. Il voulait savoir ce que j'envisageais d'elle. Je lui ai répondu que c'était à toi de trancher. As-tu déjà pris ta décision? Je haussai les épaules. Je ne suis pas sûr de moi, mais M. Grégory me conseille de faire confiance à mon instinct. C'est un bon conseil, mon fils. Mais toi, maman, qu'en penses-tu? Que penses-tu d'Alice? Est-elle sorcière? Dis-moi au moins ça. Non, répondit-elle lentement, en pesant chaque mot. Elle n'est pas sorcière, mais elle le deviendra un jour. Elle est née avec un cœur de sorcière et elle n'a guère le choix. Elle suivra cette voie. Dans ce cas, on devrait la fourrer au fond d'un trou, à Chipenden, murmurai-je tristement. Dans ce cas, on devrait la fourrer au fond d'un trou, à Chipenden, murmurai-je tristement. Rappelle-toi ce que ton maître t'a enseigné, reprit maman avec fermeté. Il existe plusieurs sortes de sorcières. Oh, il y a les bénévolentes, m'écriai-je. Tu penses qu'Alice deviendra une bonne sorcière et de celles qui viennent en aide aux gens? Peut-être, et peut-être pas. Veux-tu savoir le fond de ma pensée? Je te préviens, ma réponse risque de te déplaire. Je le veux. Alice peut devenir ni bonne ni mauvaise. Rester quelque chose entre les deux. Cela rendrait sa compagnie fort dangereuse. Elle pourrait empoisonner l'existence, être pour toi une plaie, un fardeau. À moins qu'elle ne se révèle au contraire la meilleure et la plus solide des amies. Cependant, malgré tous mes efforts, je n'arriverai pas à prévoir comment elle tournera. Comment pourrais-tu le prévoir, maman? Monsieur Grégory ne croit pas aux prophéties. Monsieur Grégory ne croit pas aux prophéties. Il dit que l'avenir n'est pas fixé. Maman posa une main sur mon épaule et la pressa doucement dans un geste rassurant. L'avenir reste toujours ouvert, dit-elle. Sache que l'une des plus importantes décisions que tu auras à prendre concernera Alice. Va te coucher maintenant. Offre-toi une bonne nuit de sommeil si tu peux. Tu repenseras à tout ça demain, à la lumière du jour. Je n'interrogeai pas maman sur la façon dont elle avait réduit au silence les ombres de la colline du pendu. Mon instinct me soufflait qu'elle ne souhaitait pas en parler. Il y a des questions qu'on ne pose pas. Les réponses viennent d'elles-mêmes, au moment propice. Nous partîmes peu après l'aube et mon moral était au plus bas. Ellie nous accompagna jusqu'au portail. Je m'arrêtai là et fis signe à Alice de continuer. Elle s'éloigna vers la colline d'un pas dansant, sans un regard en arrière. Il faut que je te parle de quelque chose, Tom. Bien que cela me navre, me dit Ellie. Je compris au son de sa voix que le sujet était grave. Je hochai la tête, mal à l'aise, tâchant de ne pas retourner les yeux. Les siens s'étaient emplis de larmes et j'en fus troublé. « Tu seras toujours le bienvenu ici, Tom, » fit-elle en chassant de la main les mèches qui lui tombaient sur le front. Rien n'a changé. Elle s'efforça de sourire avant de poursuivre. « Mais nous devons penser à notre enfant. Aussi, tu ne devrais jamais rester chez nous après la tombée de la nuit, car tu pourrais attirer on ne sait quoi. C'est ce qui a tant contrarié Jack ces derniers temps. Je suis soulagé d'avoir à te le dire. Le métier que tu fais ne lui plaît pas du tout. Cela le terrifie, tout simplement. Et il a peur pour notre petite Marie. Nous avons peur, Tom, tu comprends? Nous craignons que tu n'amènes avec toi des êtres malfaisants. Et nous ne voulons en aucun cas mettre notre famille en danger. Viens nous rendre visite dans la journée, Tom, tant que le soleil brille et que les oiseaux chantent. Ellie m'étreignit, ce qui me rendit encore plus malheureux. Je savais que quelque chose s'était dressé entre nous, et que rien ne serait jamais plus comme avant. J'avais la gorge si serrée que je fus incapable de parler. Je regardais Ellie retourner vers la maison, en réfléchissant de nouveau à la décision que j'avais à prendre. Que devais-je faire d'Alice? Je m'étais réveillé avec la certitude que mon devoir consistait à la ramener à Chipenden. Cela m'apparaissait comme le seul choix raisonnable, la seule option juste et sûre. Lorsque j'avais accepté d'apporter les gâteaux à Mère Malkin, je m'étais laissé entraîner par mon bon cœur, et voilà où ça m'avait conduit.
Mieux valait donc prendre dès à présent les mesures qui s'imposaient, après il serait trop tard. Comme disait mon maître, il fallait penser aux innocents auxquels elles pourraient nuire plus tard. La première journée de notre voyage, nous n'échangeâmes pas 3 mots. Je lui fis seulement savoir que je la ramenais à Chipenden auprès de l'épouvanteur. Si Alice se douta du sort qui l'attendait, elle n'émit aucune protestation. Le deuxième jour, alors que nous approchions du village et que nous commencions à gravir la pente des premières collines à 1 mille à peine de la maison de l'épouvanteur, je décidai de confier à Alice ce que j'avais gardé scellé au fond de moi depuis le moment où j'avais compris de quels ingrédients les gâteaux étaient faits. Nous nous assîmes sur un talus herbeux, au bord de la route, le soleil se couchait et la lumière baissait peu à peu. Je demandai : « Alice, t'arrive-t-il de mentir ? » ?»« Tout le monde ment une fois ou l'autre. Ne jamais mentir, ce n'est pas humain, mais la plupart du temps je dis la vérité. » Et la nuit où j'étais au fond de la fosse, quand je t'ai interrogé sur les gâteaux, tu as affirmé qu'il n'y avait pas eu d'autres enfants dans la maison de Lizzie. Était-ce vrai ? Je n'en avais pas vu. Tu es sûr ? Le premier enfant disparu n'était qu'un bébé. Il ne se serait pas déplacé seul. Elle hocha la tête, puis fixa l'herbe devant elle. Il a pu être emporté par un loup, repris-je. C'est ce que pensaient les garçons du village. C'est possible, approuva Alice. Lizzie disait avoir vu des loups rôder dans les parages. Alors les gâteaux. Qu'y avait-il dedans, Alice ? Du rognon de porc et de la mie de pain. Et le sang ? Celui d'un animal n'aurait pas suffi à donner à Mère Malkin la force de tordre les barres de fer qui fermaient le puits. D'où venait ce sang, Alice ? De quel sang étaient faits les gâteaux ? Alice se mit à pleurer. J'attendis patiemment qu'elle se calme avant d'insister. Alors, d'où venait ce sang ? Lizzie disait que j'étais encore une enfant. Elle a utilisé mon sang bien des fois. Alors, une de plus ou de moins, cela ne faisait pas très mal quand on a l'habitude. Comment aurais-je pu résister à Lizzie de toute façon ? Elle releva sa manche et tendit son bras. Il faisait assez clair pour que je voie les cicatrices. Certaines étaient anciennes, d'autres plus récentes. La plus fraîche sointait encore. « J'en ai d'autres, beaucoup d'autres, » murmura Alice. « Je ne peux pas te les montrer toutes. » Je restai muet, ne sachant plus quoi dire, mais ma décision était prise. Quelques instants plus tard, nous marchions dans le noir, tournant le dos à Chipenden. J'étais résolu à conduire Alice directement à Stommin, où vivait sa tante. Je ne pouvais supporter l'idée qu'elle finisse ses jours au fond d'un puits dans le jardin de l'épouvanteur. C'était trop affreux. Je me souvenais d'un autre puits. Je me souvenais d'un autre puits. Je me souvenais comment Alice m'avait sorti de la fosse creusée par Tusk juste avant que Lizzie l'osseuse vienne s'emparer de ma carcasse. Et surtout, Alice venait de prononcer les mots qui m'avaient fait changer d'avis. Elle avait été l'un de ses enfants innocents. Elle était une victime, elle aussi. Nous fîmes bon voyage, et j'étais heureux de marcher en sa compagnie. Nous eûmes pour la première fois de vraies conversations. Elle m'enseigna quantité de choses. Elle savait bien mieux que moi les noms des étoiles et capturer les lapins avec beaucoup d'adresse. Elle m'apprit à reconnaître la belladone et la mandragore, dont l'épouvanteur ne m'avait jamais parlé. Je ne gobais pas tout ce qu'elle disait, mais je notais quand même, car elle avait été instruite par Lizzie l'osseuse, et j'estimais important de connaître les croyances d'une sorcière. Alice distinguait au premier coup d'œil les champignons comestibles des vénéneux, ceux dont une seule bouchée peut vous paralyser le cœur ou vous rendre fou. Dans la rubrique botanique de mon cahier, j'ajoutais 3 pages d'informations fort intéressantes. Une nuit, alors que nous n'étions plus qu'à une journée de marche de Stommin, nous fîmes halte dans une clairière. Nous cuisîmes 2 lapins dans les braises de short que leur chair fonde dans la bouche. Après le repas, Alice fit un geste très étrange. S'étant assise face à moi, elle me prit la main. Nous restâmes ainsi un long moment. Elle fixait les tisons. Moi, je regardais les étoiles. Je ne voulais pas briser la magie de cet instant, mais j'étais troublé. Ma main gauche tenait sa main gauche, et je me sentais coupable. Il me semblait être complice de forces obscures, et je savais que l'épouvanteur n'aurait pas aimé cela. Je ne pouvais me dissimuler la vérité. Je ne pouvais me dissimuler la vérité. Alice serait sorcière un jour. C'est alors que je compris combien maman avait raison. Ça n'avait rien à voir avec une quelconque prophétie. On le lisait dans les yeux d'Alice. Elle serait toujours entre les deux, ni tout à fait bonne, ni tout à fait mauvaise. Cependant, n'était-ce pas le cas pour chacun d'entre nous ? Je lui laissai donc ma main, heureux de ce contact, bien réconfortant après tout ce que j'avais vécu, et en même temps empêtré de culpabilité. Ce fut Alice qui retira sa main la première,
Puis elle la passa sur mon bras, là où les ongles m'avaient blessé la nuit où j'avais détruit Mère Malkin. On voyait les petites cicatrices luire à la lueur des braises. « Je t'ai imposé ma marque, dit-elle en souriant. Elle ne s'effacera jamais. » Je songeais que c'était une étrange parole, et je n'étais pas sûr de la comprendre. À la ferme, nous marquions notre bétail pour montrer qu'il nous appartenait, et pour que les bêtes ne se mélangent pas avec celles des voisins. Comment pouvais-je appartenir à Alice? Le lendemain, nous traversâmes une vaste lande marécageuse couverte de mousse. Mauvaise respiration. Nous finîmes par trouver la direction de Stomine. Je ne vis pas la tante, car elle refusa de sortir pour me parler, mais elle accepta de prendre Alice sous son toit, et je n'eus pas à insister. Il y avait près de là une large rivière, avant que je reprenne la route de Chipenden. Nous longeâmes l'une de ces rives jusqu'à la mer. Je fus un peu déçu. La journée était grise et venteuse. Le reflétait la couleur du ciel et les vagues battaient la côte avec violence. « Tu seras bien ici, » déclarai-je d'un ton aussi enjoué que possible. « Ça doit être beau au soleil. »« Oh, je m'en arrangerai, » dit Alice. « Ça ne pourrait pas être pire qu'à Pendle. Ça ne pourra pas être pire qu'à Pendle. » Je me sentis soudain plein de compassion pour elle. Moi, si je souffrais parfois de la solitude, j'avais au moins mon maître avec qui parler. Alice ne connaissait même pas sa tante, et cette mère sauvage me paraissait lugubre. « Écoute, Alice, déclarai-je, je suppose que nous ne nous reverrons pas. Je suppose que nous ne nous reverrons pas, mais si tu as besoin d'aide, fais-le-moi savoir. » Sans doute ai-je dit cela parce qu'elle était presque une amie, la seule que j'ai jamais eue. Et ce n'était pas une promesse aussi folle que la première. Cette fois, je ne m'engageais à rien de précis. Si elle demandait quoi que ce soit un jour, j'en parlerai d'abord à l'épouvanteur. À ma grande surprise, Alice sourit, une curieuse étincelle dans le regard. Cela me rappela ce que disait papa, que les femmes savaient des choses que les hommes ignoraient, et qu'à de tels moments, il ne fallait pas leur demander à quoi elles pensaient. « Oh, nous nous reverrons, » murmura Alice. « Je n'en doute pas. Je dois y aller maintenant, » dis-je en me détournant pour partir. « Tu me manqueras, Tom. Ça ne sera pas pareil sans toi. Tu me manqueras aussi, Alice, » lui assurai-je en souriant. Je crus avoir prononcé ces mots par simple politesse. À peine avais-je marché 10 minutes que je compris mon erreur. Chacun d'eux était vrai, et je me sentais déjà bien seul.